Africains rêvent panafricanisme, je leur donne, alléluia, rendez-vous entre le ciel et le paradis. Parce que moi, pour moi, alléluia, la vraie libération, c'est la libération qui vient d'en haut. Amen. Amen. Alléluia. Parce que je ne vois pas en quoi un État africain serait capable d'avoir un A alors que vous êtes censé déjà être endetté jusque, alléluia. Et quand vous entendez quelqu'un dire qu'il est riche ou qu'il est milliardaire, en Afrique ou dans le monde, vous ne pouvez jamais être plus milliardaire que celui à qui appartient la planche de la monnaie. Alléluia. Amen. Nous ne sommes là seulement qu'en activité. C'est le monde de l'Égypte, la double servitude. Amen. Donc je passe un point essentiel. Le chemin spacieux, c'est le chemin dans lequel on vous oriente. Vous êtes orienté. La société est orientée. On ne peut pas y échapper. Alléluia. Lui-même, quand Jésus est venu, il a été orienté. Elle est classifiée. Vous avez des super classes, vous avez des moyennes classes, et vous avez des classes, alléluia, de galère. Ce qu'on appelle les bannis de la société. En Inde, on parle carrément d'intouchables. Amen. Et ceci révèle aussi le niveau de la démonie, de la captation des énergies. C'est-à-dire que l'individu qui existe, n'existe que pour fournir son énergie à quelqu'un d'autre, qui en profite tout au long de sa vie. Et après, quand tu meurs sous l'influence, où la Bible dit on est esclave de ceux qui triomphent de nous. Si tu meurs en étant un bon travailleur, tu iras en enfer. Toute ton énergie, tu l'as donnée pour le travail. C'est pourquoi le Seigneur dit, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses. Mais moi, Dieu, comment je ne vous donnerai pas la vie? Mais les gens refusent la vie. Ils préfèrent être torpillés, maltraités, opprimés. Amen. Parce que c'est la condition du monde. Il n'y a de liberté que pour ceux qui ont le pouvoir de vous écraser. Sinon, tu n'es pas libre. Tu es libre dans ton esprit. C'est une vision d'esprit. Ce n'est pas une vision palpable, la liberté. Maintenant, c'est une convention. En fonction, alléluia, des constitutions, des nations et tout ça. C'est une convention. Mais sinon, c'est une vue de l'esprit, la liberté. Est-ce que tu penses que tu es libre si tu ne payes pas tes impôts? Non, c'est une vision de l'esprit. C'est un contrat passé au plus haut sommet. Et donc, on peut parler de liberté. Les philosophes qui ont parlé de liberté, c'est parce qu'ils nous ont voulu nous orienter. La seule liberté que nous avons, c'est celle que le Christ donne. Où il n'est dépendant de rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la porte est large pour ceux qui cherchent l'amour du monde. Et l'amour du monde, c'est cet amour d'accepter ta condition. Il n'y a d'amour dans le monde que si tu acceptes ta condition, ta catégorie. Alléluia. Et nous ne pouvons pas y échapper. Nous sommes tous passés par là. Alléluia. D'autres ont bénéficié d'un bon parcours, d'un bon cursus, alléluia, dans leurs études. Ils ont fait des brillantes études. Et donc, ils ont une catégorie en fonction de leurs études. Mais les études ne suffisent pas pour avoir la puissance dans le monde, pour avoir le pouvoir dans le monde. Sinon, tous les docteurs et les agrégés deviendront des gouvernants. Donc, il y a un autre parallèle. Et ce parallèle-là, c'est ce que Jésus est venu nous donner. Il dit, si vous voulez avoir le succès sur ce monde, vous faites allégeance au diable. Mais si vous comprenez qu'au-delà de votre intelligence, vous ne donnerez jamais votre âme au diable, vous êtes appelés à rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième niveau. Le monde, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Elle permet de suivre Satan et de régner tout ce qui est valeur divine. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il y a 3 catégories d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui croient en Dieu, il y a ceux qui ne croient pas, on les appelle les athées, et dans les athées, vous avez 2 catégories. Ceux qui flirtent, les sympathisants de Dieu, qui croient, mais qui ne sont pas totalement engagés, et ceux qui disent qu'ils ne croient pas. Et le 3e niveau, ce sont ceux qui gouvernent, les satanismes. Les satanistes, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de Satan, qui savent que la société et le monde ne consistent pas que dans la consommation, mais dans un rapport direct avec les puissances du mal.
Et ils sont conscients qu'ils détiennent le pouvoir du monde. Et ceux-là ont une telle aura, une telle puissance, qu'ils ne sont pas facilement démasquables. Parce qu'on ne peut pas les découvrir. Parce qu'eux, ils travaillent avec deux forces. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la force de l'inversion. Alléluia. Ils sont d'apparence, parfois, alléluia, impartiaux. Ils n'ont jamais de camp. Mais leur vrai camp se trouve dans leur loge. Dans leur loge, dans leur réseau occulte. C'est pour cette raison que, bien aimé, vous pouviez avoir fait une grande université. Par exemple, aux États-Unis, le monde du lobby existe. Vous pouviez avoir fait une grande université. Si vous n'appartenez pas à un club privé, vous ne seriez jamais un décideur. Vous allez être un bon employé et vous allez un jour finir, comme certains ont fini, alléluia, bousillés, alléluia, au World Trade Center. C'est-à-dire que c'était des carriéristes, ils ne comprenaient rien du monde de l'argent. Alléluia. Et on t'a dit que la carrière, tu poursuis la carrière. Quand les autres qui décident de te détruire, te détruiront. Tu ne vaux rien. C'est pour cette raison que nous, en tant que chrétiens, notre âme, même si nous sommes dans ce monde, notre âme n'est pas la possession du diable. Notre âme n'est pas la possession du diable. Et ça, c'est une rancune que le diable a avec ses sbires, ses suppôts. Parce qu'ils savent que nous savons que nous ne pactisons pas avec leur inversion. Amen. C'est ce qu'on appelle en fait la conspiration des conspirations. C'est-à-dire que ceux qui conspirent à l'échelle internationale sont des gens, quand vous parlez avec eux, vous avez comme l'impression qu'ils n'ont pas de camp. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas son Dieu, il cache sa secte. Parce qu'il sait qu'elle est mauvaise. Nous avons un Dieu et nous le déclarons publiquement. Nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, l'autre niveau, c'est Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, va nous dire que ceux qui poursuivent le monde, ceux qui aiment le monde, seront un jour piégés par ce propre monde. Parce que le monde n'a rien à donner que l'angoisse, que la servitude. Le monde, depuis qu'elle existe, ne peut pas donner la paix. Le monde ne connaît pas la paix parce que Satan lui-même n'est pas en paix. Parce qu'il est devenu Satan parce qu'il n'avait pas la paix. Parce qu'il n'a pas gardé sa dignité. Il a convoité la majesté divine. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui vit de convoitise puisse avoir la paix? Il n'y a que Jésus qui était capable de dire: je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Amen. Amen. Maintenant, le troisième niveau, le quatrième niveau, c'est Timothée, chapitre 2. Timothée, plutôt Tite, chapitre 2, verset 11. La Bible parle de la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens galvaudaient cette notion de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'avère, dans l'esprit de beaucoup de personnes, la licence à tout faire, le laisser aller. Non, Dieu fait grâce. La grâce de Dieu, lorsqu'on la évoque, il s'agit de renoncer au monde. La grâce de Dieu est source de salut pour renoncer à l'influence de Satan, afin qu'il perd son influence sur nous. Amen. La grâce de Dieu ne veut pas dire que Dieu fait grâce dans l'infidélité et dans l'adultère. Parce que l'adultère, ce n'est pas seulement le fait de côtoyer une femme quand on en a une. L'adultère, c'est que Dieu ne vous satisfait pas. Et ce qui fait que, comme Dieu ne satisfait pas le monde, que dans les endroits, même dans certaines églises, entre guillemets, parce que l'église, dans son essence première, elle est la colonne. Colonne, ça veut dire le support, l'appui de la vérité. L'église ne peut pas être dans l'adultère parce que l'église est vérité. La vérité veut dire la satisfaction. Vous êtes dans la vérité parce que vous n'avez pas